manchette aujourd'hui, un concert pour les résidents des centres d'hébergement du nord de la Naudière. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale en ce 14 décembre. La Fondation pour la santé du nord de la Naudière est heureuse d'offrir un concert de Noël du chanteur Étienne Drapeau aux résidents des centres d'hébergement du nord de la Naudière, ainsi qu'aux personnes qui seront hospitalisées au centre hospitalier de la Naudière, le CHDL. Le concert, produit en partenariat avec GCIA, le studio, sera disponible le soir de Noël, ainsi que pendant toute la période des fêtes pour les usagers. La Fondation en profite également pour mentionner que le service de télévision au CHSLD, DL, Centre hospitalier de la Naudière, sera également gratuit pour la période du 23 décembre 2022 jusqu'au 6 janvier 2023. À l'approche du temps des fêtes, la plupart des gens sont heureux et excités de retomber dans cette période de l'année. Il s'agira d'une occasion parfaite pour se réunir en famille, déguster de bons plats et profiter de ces moments pour relaxer. Pour d'autres, le temps des fêtes est synonyme de solitude, de tristesse et d'isolement. En effet, pour bon nombre de résidents de centres d'hébergement de soins de longue durée, les CHSLD, de même que pour les personnes qui seront hospitalisées au centre hospitalier de la Naudière, le temps des fêtes ne sera pas de tout repos et pourra sembler très long et même ennuyeux. Loin de leur famille, plusieurs d'entre eux trouveront cette période particulièrement difficile et souffrante. C'est pourquoi la Fondation souhaite leur permettre de visionner un concert de Noël pour agrémenter leur temps des fêtes. Pour ce faire, la Fondation a besoin de vous. Tous les dons, petits et grands, permettront d'offrir à un grand nombre de personnes un temps des fêtes plus joyeux et rempli de gaieté. Les centres d'hébergement recevront un DVD du concert et ce dernier sera également diffusé sur les télés du centre hospitalier de la Naudière. La Fondation financera également le service de télévision afin que celui-ci soit gratuit au CHDL pendant le temps des fêtes, on le rappelle, soit du 23 décembre 2022 jusqu'au 6 janvier 2023. Une belle initiative. On poursuit et on vous parle dans ce deuxième point d'information des RPA. Des RPA, donc, la ministre déléguée à la Santé et aux aînés, Sonia Bélanger, a annoncé aujourd'hui la bonification du programme de transition salariale pour le personnel soignant des résidences privées pour aînés, les RPA. Ainsi, le gouvernement assumera la totalité du paiement des primes destinées aux préposés, aux infirmières et aux infirmières auxiliaires dans les RPA jusqu'au 31 décembre 2023. Pour sa part, le programme pour l'installation d'un système de gicleurs est prolongé jusqu'au 2 décembre 2024. Les critères sont aussi modifiés pour permettre le versement d'une plus grande aide financière pour les RPA qui mettront aux normes leurs installations. Ces mesures s'inscrivent dans une volonté du gouvernement d'améliorer la situation économique actuellement difficile pour les plus petites RPA. Au cours des derniers mois, des baisses de services et des fermetures de RPA ont été constatées. Cela indique que la situation économique des RPA demeure difficile, surtout pour les plus petites. 3 facteurs sont principalement en cause, soit les problèmes de rentabilité financière, le manque de ressources humaines liées à la pénurie de personnel, de même que l'épuisement des membres des équipes, dont les propriétaires des plus petites RPA. Ce contexte difficile conduit aujourd'hui le gouvernement à non seulement prolonger dans le temps les primes et l'accès à l'aide financière, mais aussi à rendre cette dernière accessible aux RPA de plus de 250 unités. Pour ce qui est de l'installation de gicleurs, en plus de la prolongation, des modifications ont été apportées au programme d'aide financière.
notamment en ce qui a trait au montant maximal actuellement prévu et à la bonification rétroactive aux RPA ayant déjà reçu des subventions dans le cadre de ce programme. Les changements et l'extension du programme représentent un investissement de plus de 100,2 millions de dollars. On cite maintenant la ministre. On vient de répondre aux demandes des RPA en prolongeant le versement des primes salariales en vigueur et en bonifiant le programme d'installation de gicleurs. Cette annonce fera une énorme différence pour les propriétaires des RPA, surtout les plus petites, qui vivent des difficultés actuellement. Cela s'inscrit dans une volonté plus globale de nous assurer d'une meilleure qualité de vie dans ces milieux et d'une plus grande diversité de l'offre résidentielle dans toutes les régions du Québec, a dit Sonia Bélanger, la ministre déléguée à la Santé et aux aînés. On y va de faits saillants concernant ce dossier. Rappelons que le programme de transition salariale pour le personnel soignant en résidence privée pour aînés, en RPA, est entré en vigueur à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Ce programme, qui doit prendre fin le 31 décembre 2026, permet un appui au RPA afin d'assurer une transition graduelle pour le maintien des salaires compétitifs pour les infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires œuvrant dans ces milieux. Soulignons qu'une bonification du programme d'aide financière pour l'installation des gicleurs dans les RPA avait aussi été annoncée, donc c'est des modifications. On passe dans un tout autre domaine. Le comité ZIP du Lac-Saint-Pierre a reçu un financement du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Ce financement a permis de poursuivre la prévention et le suivi de la châtaigne d'eau, une plante exotique envahissante au Lac-Saint-Pierre. L'objectif de ce projet était la surveillance du lac et la mise en œuvre de mesures visant à prévenir, éliminer ou gérer la châtaigne d'eau afin d'assurer le maintien de la qualité des habitats, des milieux humides et de la biodiversité. Le lac Saint-Pierre et son archipel forment un lieu unique qui constitue l'un des piliers du patrimoine naturel du Québec. Il comprend d'ailleurs plus de 60 % des milieux humides du fleuve Saint-Laurent. Malheureusement, ces milieux naturels, qui constituent des habitats essentiels pour la faune et la flore, subissent la pression constante des activités anthropiques qui contribuent à leur dégradation, en plus de favoriser l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. C'est à la suite d'une mention d'observation de châtaignes d'eau près de l'embouchure de la rivière Saint-François en juillet 2015 que la communauté scientifique ainsi que le comité ZIP du Lac-Saint-Pierre a voulu établir si la châtaigne d'eau était présente au Lac-Saint-Pierre, dans ses baies et dans ses tributaires afin de prévenir une éventuelle infestation. Un protocole d'inventaire a donc été mis en place en 2016 et un suivi annuel pour vérifier la présence de la châtaigne d'eau s'est amorcé afin de s'assurer que cette plante envahissante ne colonise pas le milieu naturel. Ce suivi s'est donc poursuivi en 2022 avec des sorties sur le lac Saint-Pierre et dans son archipel à bord d'un bateau à moteur portant une attention particulière au secteur propice à l'implantation de la châtaigne d'eau. Nouveauté cette année, les secteurs qui étaient inaccessibles à pied ou par bateau ont été analysés à l'aide d'un drone relié à une tablette numérique avec une retransmission de l'image en temps réel. Finalement, le suivi effectué en 2022 n'a pas décelé la présence de la châtaigne d'eau sur le lac Saint-Pierre ou dans son archipel. Ce constat est rassurant, mais il est important de demeurer vigilant et de poursuivre les suivis annuels, de même que la sensibilisation auprès de la population et les utilisateurs du lac Saint-Pierre. La prévention et la prise en charge rapide demeurent le meilleur outil pour éviter d'être aux prises avec une problématique de plantes exotiques envahissantes. La réalisation de ce projet a été possible grâce au soutien financier du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs.
Sur ce, allons à la pause. En cette période de réjouissance, toute l'équipe de la Coop des Îles vous souhaite de joyeuses fêtes. Venez encourager nos artisans qui vous offrent plusieurs idées cadeaux à saveur locale. De plus, n'hésitez pas à commander votre repas des fêtes avec nous. Vous pourrez ainsi déguster un succulent festin préparé à partir de nos produits locaux. Pour commander, 450-836-2206. Joyeuses fêtes! Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 14 décembre, la FADOC de l'île du Port-des-Airs souhaitait bonne fête à Aline Bilodeau-Lebrun. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 14 décembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On se déplace maintenant du côté de la MRC et de son service de sécurité incendie. En décembre, le service de sécurité incendie de la MRC de Dautré a annoncé qu'il fera l'acquisition de 29 ordinateurs pour sa flotte véhiculaire. Cette action a pour but d'optimiser l'efficacité de ses interventions. Le nouveau système de gestion utilisé par le SSI permettra de sauver des minutes précieuses lors du trajet vers le lieu des interventions. Nos pompiers pourront prendre des décisions encore plus facilement et plus rapidement, a mentionné Gaétan Grevel, qui est président du comité de sécurité incendie de la MRC et maire de Ville-Saint-Gabriel par voie d'un communiqué de presse. L'alerte et la notification immédiate des intervenants, l'affichage instantané des coordonnées du lieu d'intervention, la proposition du trajet optimal pour s'y rendre, on parle de navigation par GPS, le transfert des informations en temps réel entre le répartiteur et les intervenants du SSI, l'accès à des informations critiques pour la gestion d'intervention, positionnement des véhicules, niveau de risque du bâtiment, présence de matières dangereuses, plan d'intervention, etc. et le suivi de l'évolution de l'intervention font partie des fonctionnalités du système survie véhiculaire. Ce dernier est proposé par la COCA, un centre d'appel 911, ainsi qu'un centre d'expertise multiservice spécialisé dans les demandes d'intervention d'urgence et municipales. Cet outil technologique bien accueilli par l'équipe est devenu essentiel pour le travail de nos pompiers, a conclu André Roberge, qui est le directeur du service sécurité incendie de la MRC de Dautré. On termine maintenant, tant qu'à parler sécurité incendie, par des bonnes pratiques pour le temps des fêtes. C'est bon à l'année, mais là, on en parle spécialement pour le temps des fêtes. Vous avez un arbre de Noël naturel, un sapin naturel, on le dit, ça s'arrose. Vous cuisinez pour les fêtes, donc quand vous cuisinez, vous surveillez constamment
vos cuissons. Les bougies, on parle de chandelles, il ne faut jamais en laisser une sans surveillance. Vos sorties et vos voies d'accès à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, on dégage le passage. On parle aussi de lumière décorative en temps des fêtes. Eh bien, la nuit, on ne prend pas de chance, on les éteint. Finalement, une bonne fondue, c'est délicieux, mais un brûleur chaud, ça ne se remplit pas de nouveau. Donc, on est prévoyant. Pour plus d'informations sur ces items ou tout sujet concernant la sécurité incendie, vous pouvez communiquer avec le service sécurité incendie de votre MRC 450-836-7007, le poste 2510. Donc, soyez prévoyants durant les fêtes. On vous présente maintenant la deuxième partie de l'entrevue que nous a accordée Stéphanie Rousseau, qui sera la nouvelle directrice générale du groupe ADA, Aide à domicile d'Autrey. Elle remplacera donc Jessica Leclerc, qui, elle, part pour un congé de maternité. On écoute la suite de cette entrevue. Est-ce que tu as des critères particuliers? Parce que c'est ça que tu voulais nous parler aujourd'hui. En plus de nous présenter Gabrielle, parler, vous avez besoin toujours de gens. Est-ce qu'il y a des critères particuliers? Est-ce que vous êtes, on allait dire, flexible en disant vous avez une demi-journée, vous avez une journée à nous offrir? Est-ce que c'est très facile là, de pouvoir d'avoir un emploi? On a une belle conciliation de travail-famille. Je pense que c'est ça qui nous différencie dans le sens où on peut avoir des emplois autant de temps partiel que temps plein. On a des retraités qui viennent travailler pour nous. On a des étudiants aussi. On a des personnes à temps plein. Ça fonctionne super bien aussi. Au niveau de l'entretien, c'est très varié. Au niveau d'entretien ménager, c'est des horaires dans la semaine. Au niveau des soins à la personne, ce qu'on a le plus besoin actuellement, il faut être disponible en fin de semaine, les soirs, mais ça reste qu'on essaie vraiment de s'assurer que, bon, par exemple, que la personne travaille une fin de semaine sur deux, elle a vraiment sa fin de semaine de congé, la deuxième fin de semaine va travailler. On essaie vraiment de concilier tout ça pour que ça soit le plus accommodant possible et pour convenir à la réalité d'aujourd'hui aussi avec les familles et tout le reste. Est-ce que les gens peuvent choisir leurs bénéficiaires? Parce que j'imagine que vous faites un match aussi à un moment donné, peut-être, pas parce qu'on ne veut pas, mais il y a peut-être plus d'affinités ou moins d'affinités avec certaines personnes. C'est pas toujours évident là, à des faire du service à domicile. Non, c'est certain. C'est sûr que nous, on va vraiment par secteur. On dessert tout le secteur de la MRC d'Autrey, c'est extrêmement grand. Ouais. Donc, on essaie vraiment d'y aller par secteur, de rapprocher les routes avant tout, de faire une belle logique pour éviter que la personne se déplace à Saint-Gabriel, à la Noret, après c'est à la batterie, on rapproche le kilométrage, exactement. Puis c'est sûr qu'on prend en considération tous les commentaires, les aspects importants, puis on discute. S'il y a une problématique à domicile, c'est sûr qu'on en discute, puis on essaie de trouver des solutions. Peut-être quand tu me parles, ça veut dire que tu vas jusqu'à Saint-Hilaire, tu fais vraiment toute la MRC au complet? Toute la MRC au complet. La batterie, la Noret, Berthierville, Brandon. Donc, c'est beaucoup. Donc, si tu veux répondre à toutes les demandes, tu me parles que tu as encore des demandes en attente, tu aurais besoin de combien de personnes encore? Ça, c'est très variable. On embauche en continu. Parce que, bon, on a une liste d'attente, on va embaucher quelqu'un, dépendamment si la personne est disponible temps plein, temps partiel, mais il va y avoir une variation, tu sais. Peut-être que je vais avoir besoin de 2 temps partiels, 1 temps plein, 2 temps plein, ça va vraiment dépendre. Comme je disais, on embauche en continu, on reçoit les candidatures, on analyse, puis après ça, on va desservir. Fait que j'ai pas de nom nécessairement à donner. Donc, allez donner votre nom. Oui, exactement. Donc, c'est dans ce optique-là aussi que je dis ça. Oui, absolument. C'est pas nécessairement des postes à temps plein, c'est dire, allez donner votre nom, allez discuter. Dans ce temps-là, on va te rencontrer toi, Gabrielle. Oui, exactement, c'est avec moi qu'on va commencer. On va faire probablement une entrevue téléphonique pour commencer, pour voir un peu c'est quoi les besoins de la personne, nos besoins à nous, discuter de tout ça, quelle est l'expérience de travail. Tu sais, comme en entretien ménager, des fois, c'est pas nécessaire d'avoir de formation, parce que nous, on fait la formation. Oui, il y a des notions de salubrité. Exactement, contre, oui, absolument. Sinon, pour en soin de la personne, même si les gens ne sont pas formés, nous, ce qu'on offre, ce qu'on a à l'interne, c'est un programme offert par les ESSAD. Dans le fond, ça s'appelle le programme la FAPAC. Nous, on offre une formation complète, rémunérée. Donc, les gens qui souhaitent s'en aller en soins, nous, on a cette formation. Est-ce que c'est reconnu? Oui, absolument, c'est reconnu, tout à fait. C'est complet, c'est reconnu. C'est court aussi, donc, tu sais, c'est pas
quelque chose qui est très difficile ou très long à C'est faire. pas théorique, t'es pas pendant... Il y a un peu de théorie, oui, mais un t'es peu de pas pratique. 4 jours, mais t'es pas pendant 3 mois assis dans un Non, fauteuil, c'est même puis, selon le nombre d'heures, que ce soit fait à temps plein ou à temps partiel, parce qu'il y a cette possibilité-là également, selon la cohorte, de faire ça en un mois et demi. C'est quand même rapide, puis c'est complet, puis c'est reconnu aussi. Donc, on offre ça. Oui, mais c'est passionnant. Ça. Oui. Donc, on rappelle aux gens, on va l'inscrire en bas, là, mais on rappelle aux gens de communiquer avec vous. Là, autant pour les services, même si tu dis qu'il y a 10 d'attente, il faut toujours se mettre un peu d'avance. Je sais qu'avec Jessica, on parlait souvent de grand ménage, mais le grand ménage va s'en venir, ça arrive vite le printemps. On espère que l'hiver va être doux, et tout ça. Mais il faut toujours comme prévenir, et si on a besoin, bien, on ne se gêne pas. Puis on tout à fait. Exactement, parce qu'il faut une liste d'attente pour embaucher. Fait que les listes d'attente, parfois, on en a, mais ils peuvent diminuer très rapidement. Bon, ben d'accord. Ben, je vous remercie, les filles. Merci à vous. Bonne chance dans vos nouvelles, tu me l'as dit, carrière, mais nouveau poste à l'administration. C'est gentil. Merci. Bonne journée. Allons maintenant à la pause. Au centre hospitalier Le Château de Berthierville, le 5 décembre. À 86 ans est décédée Mme Rose Aimée Rondeau, demeurant à Berthierville, native d'Alma, au Lac-Saint-Jean. Elle laisse dans le deuil son ami Jean-Claude Bouchard, ses enfants Daniel Gaudreau, Michel Gaudreau, Marcel Gaudreau, Fernand Bouliane, Esther Gaudreau, André Gaudreau, José Martel, Pascal Bouchard, Julie Coderre, ses petits-enfants Vicky, Claude, Guy, Anne-Marie, Denis, Julie, Paul-André et Sébastien, ses 9 arrière-petits-enfants, sa sœur Solange Rondeau, feu Jean-Joseph Bellé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier les employés du 3B du centre hospitalier Le Château de Berthierville pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera jeudi le 15 décembre dès 11h au complexe funéraire Efterio, 741 rue de Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu le même jour au salon à 14h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 30 novembre à 82 ans, est décédé M. André Roy, époux de André Plante, fils de feu Victoire Massé, de feu Maurice Roy, demeurant à Saint-Barthélemy. Lui ont précédé sa fille Nathalie, ses frères Jean-Luc, Claude et Raymond. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, France, Mario Lemay, Caroline, Vincent Bergeron, sa petite-fille adorée Véronique Roy-Blais, Anthony Ferland, ses sœurs, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Lise Roy, feu Jean-Claude Dumontier, Angèle Roy, Claude Croisetière, Pierrette Plante, Rodrigue Roy, Jocelyne Bérard, feu Yvon Plante, sa filleule Francine Dumontier, son filleul Jonathan Plante, ainsi que plusieurs autres précieux parents et amis. Un remerciement est adressé au personnel du CHDL, de Saint-Charles-Borromée, pour les bons soins et prodigués à M. Roy. L'envoi de dons à la Fondation des maladies du cœur serait grandement apprécié par la famille en compensation de fleurs. La famille vous accueillera samedi 17 décembre dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe en ce même jour à 15h. M. Roy sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Au centre hospitalier Le Château de Berthierville, le 6 décembre à 89 ans, est décédé M. Jude Bonin, époux de feu Simone Goujon, demeurant à Berthierville, natif de Lanoret. Il laisse dans le deuil ses fils, Jocelyn Bonin, Marie-Claude Bruno, Sylvain Bonin, son frère et ses sœurs, Bernardin Bonin, feu Élisabeth Goujon, Hermance Bonin, Roland Arnois, Monique Bonin, Jean Lebine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e pour les bons soins prodigués à leur père. La famille vous accueillera mardi le 27 décembre dès 13h au complexe funéraire Thériault,
741 Notre-Dame à Berthierville suivra une liturgie à la chapelle du complexe en ce même jour à 15 h. Les cendres de M. Bonnet seront déposées au columbarium F. Thériault de Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera un temps ensoleillé, une température de 2, un temps ressenti de -2. Mercredi soir, ce sera généralement dégagé, une température de 0, un temps ressenti de -5. Mercredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de -2, un temps ressenti de -7. Jeudi matin, c'est un ciel variable, une température de 0, un temps ressenti de -5. Jeudi après-midi, c'est variable, une température de 4, un temps ressenti de 0. Jeudi soir, c'est nuageux avec éclaircie, une température de 2, un temps ressenti de -3, avec moins de 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Tel que nous l'a mentionné Alex, on se dirige vers la neige. On en prévoit quand même une assez bonne quantité vendredi, un petit peu samedi. On est prudent, on se prépare, on va affronter cette première petite tempête. On espère que ça se passera bien pour vous. Sur ce, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne fin de journée sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, votre télévision communautaire. Alain Bellumeur au Pépites, qui vous dit à demain. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.